vous avez pris le temps d'avoir un bon CV. Nous avons déjà fait une vidéo dessus. Ensuite, vous avez réussi à faire atterrir votre CV dans les mains des recruteurs. On a fait une autre vidéo dessus, il faut aller regarder. Et puis maintenant, un matin, vous êtes là, votre téléphone sonne ou vous recevez un email qui vous dit, vous savez quoi, vous avez un entretien avec l'entreprise à laquelle vous avez postulé. La question qui suit, c'est comment préparer cet entretien. Alors, dans la vidéo qui va suivre, il y a 5 astuces que je vais vous présenter afin de vous assurer de bien préparer votre entretien d'embauche. Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie, chef des chevaliers de la réussite, et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors, 5 astuces. Première astuce, très simple, un entretien se prépare. Il faut préparer sérieusement votre entretien. Alors, quand je dis ça, tout de suite, vous vous dites, mais bien sûr que si j'ai un entretien, je vais le préparer. Mais vous serez surpris que beaucoup de gens, en réalité, ne préparent pas leur entretien. Ils se rendent simplement à l'entretien sur la base qu'ils sont de bons professionnels et ils savent ce qu'ils font. Il faut vous rendre compte qu'un entretien, c'est un test. Et au cours d'un test, on n'évalue pas ce que vous êtes, on n'évalue pas ce que vous savez, on évalue simplement ce que vous donnez à celui qui vous fait le test. Donc, vous voulez être bien préparé afin de faire un bon rendu pendant votre entretien. Deuxième astuce, une fois que vous avez le rendez-vous pour l'entretien, vous savez avec quelle entreprise vous allez être auditionné, vous voulez collecter le maximum d'informations sur l'entreprise et sur le poste pour lequel vous postulez. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord qu'il faut aller collecter le maximum d'informations sur l'entreprise. Il faut aller sur Internet, il faut aller sur le site de l'entreprise. Il faut vous renseigner sur les missions de l'entreprise, les objectifs, les grands projets, les dirigeants de cette entreprise. Enfin, il faut faire un peu d'enquête sur l'entreprise pour savoir de quoi il est question. Ensuite, il faut aller regarder à nouveau l'offre à laquelle vous aviez postulé pour savoir quels sont les thèmes de référence, qu'est-ce que les gens recherchent à travers cette offre. Alors, cela suppose que quand vous postulez à un job, vous devez toujours garder une copie de l'offre à laquelle vous postulez quelque part dans votre ordinateur afin de pouvoir aller revisiter ça très rapidement lors de la préparation de vos entretiens. Troisième astuce tout aussi importante, une fois que vous savez ce qu'est l'entreprise, vous vous souvenez de ce qu'est l'offre, vous devez tenter de parler à des personnes qui font déjà le job pour lequel vous postulez ou qui sont déjà dans l'entreprise dans laquelle vous voulez entrer. Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, vous postulez un job d'analyste financier, il faut chercher dans votre entourage quelqu'un qui est déjà un analyste financier. Pourquoi? Parce que vous voulez demander à cette personne comment lui, son entretien s'était passé, quelles sont les questions qu'on lui avait posées. Ensuite, vous voulez demander à ce monsieur ou à cette dame quels sont les grands thèmes qu'un analyste financier est supposé savoir, afin que vous puissiez être préparé à discuter de ces thèmes-là durant votre entretien si jamais on vous posait ces questions-là. L'autre chose essentielle de parler avec des gens qui travaillent déjà dans l'entreprise, ces gens-là vont vous dire c'est quoi les grands sujets qui intéressent les gens, c'est quoi les grands projets sur lesquels l'entreprise est en train de travailler, mais aussi la personne va vous expliquer comment est-ce que son entretien à elle s'est déroulé. Parce que souvenez-vous que l'entreprise généralement a tendance à conduire le même type d'entretien avec la plupart des personnes qui intègrent l'entreprise. Donc cette personne pourrait vous renseigner là-dessus. À présent, vous avez eu le maximum d'informations sur l'entreprise qui va vous faire l'entretien. Ensuite, vous avez eu le temps de revisiter les thèmes de référence ou la description du job auquel vous avez postulé. Par la suite, vous avez parlé à quelqu'un qui fait déjà le job pour lequel vous vous apprêtez à faire l'entretien. Et puis, vous avez aussi, si possible, eu la chance de parler à quelqu'un qui est dans l'entreprise. Ce petit travail d'enquête, ce petit travail d'investigation vous a permis d'avoir une longue liste de questions. La prochaine étape, c'est mettre ces questions sur papier et les réponses qui vont avec. Ça veut dire que vous devez prendre un cahier avec un stylo et puis rédiger les questions que vous avez pu collecter au cours de tout ce travail d'enquête. D'accord? Alors, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument mettre ça sur papier ou sur ordinateur? La réponse est très simple. Il y a 2 avantages à faire ça.
le premier avantage, c'est que lorsque vous décidez de garder l'ensemble des questions et trouver des réponses que vous laissez dans votre tête, vous courez un risque, celui de ne pas être concis pendant l'entretien. Lorsque vous mettez sur papier et que vous répondez sur papier, ou vous mettez ça sur ordinateur et que vous répondez sur ordinateur, le fait de rédiger vous force à être concis. Or, dans un entretien, une chose qui fait énormément la différence entre les candidats, c'est la capacité à dire une chose juste et de façon très concise. Donc, la concision est essentielle et rédiger les questions et les réponses aux questions éventuelles qu'on pourrait vous poser pendant l'entretien vous force à être concis. Enfin, le deuxième avantage à rédiger les questions et à mettre les réponses sur papier ou sur ordinateur, c'est qu'il faut vous rendre compte que cet entretien n'est sûrement pas le dernier entretien que vous aurez dans votre carrière. Vous aurez plusieurs entretiens de ce type, généralement pour le même type de job ou pour des jobs similaires. Ce que vous voulez faire, c'est commencer à construire, entre guillemets, une documentation des questions susceptibles qu'on peut vous poser en entretien et des réponses que vous êtes supposé donner pour ces questions-là. De sorte qu'au prochain entretien, tout ce que vous avez à faire, c'est de rapidement mettre à jour votre base de données de questions et de réponses et ensuite de réviser cela pour que rapidement vous soyez prêt pour le prochain entretien. Alors, dernière astuce, cinquième astuce, assurez-vous le jour de l'entretien d'arriver 15 minutes avant le début de l'entretien. Alors, lorsque je dis ça, vous vous dites bien évidemment que je vais arriver à l'heure à l'entretien, mais je peux vous dire que j'ai vu dans ma carrière des candidats qui sont arrivés en retard à des entretiens ou qui sont arrivés juste 1-2 minutes avant et qui sont entrés dans l'entretien paniqués, essoufflés, et je peux vous dire que c'est la meilleure recette pour avoir un entretien désastreux. Ce que vous voulez faire, c'est de prendre le temps d'arriver 15 minutes avant, de sorte que vous puissiez entrer dans l'entretien de façon calme et très sereine. En général, un autre conseil que je donne là-dessus, assurez-vous de faire du repérage tant que vous le pouvez, surtout lorsque c'est un entretien physique, c'est-à-dire où vous devez vous rendre au siège de l'entreprise. Assurez-vous la veille de savoir où l'entretien va se dérouler, la distance qui vous sépare à votre lieu de résidence, de sorte à vous assurer de trouver le temps nécessaire pour arriver 15 minutes avant l'entretien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, mais surtout à la commenter. Parce que beaucoup d'entre vous ont aussi eu leurs expériences en termes d'entretien, de préparation des entretiens. Donc, partagez vos expériences. Cela permettra d'enrichir notre communauté de chevaliers de la réussite et de permettre à vos proches et à nos amis d'en bénéficier. À très bientôt et très bonne semaine. Ciao.